Eder Militao, le retour tant attendu d'un rock défensif pour le Real Madrid et le Brésil. Real Madrid, l'arrivée d'Alexander Arnold précipite le départ de Dani Carvajal, le club sous le choc. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Après une longue traversée du désert, Eder Militao entrevoit enfin le bout du tunnel. Victime d'une rupture des ligaments croisés en août dernier, lors du tout premier match de la saison contre l'Athletic Bilbao, le défenseur brésilien a été contraint de laisser ses coéquipiers batailler sans lui pendant de longs mois. Mais désormais, les signaux sont positifs, il a repris l'entraînement à Valdebebas, et son retour à la compétition est plus proche que jamais. Un retour qui ne pouvait pas mieux tomber, aussi bien pour le Real Madrid que pour la sélection brésilienne. Les merengues, malgré une saison globalement réussie, ont souffert sur le plan défensif, accumulant les blessures et les expérimentations hasardeuses pour compenser son absence. De l'autre côté de l'Atlantique, la Seleção traverse une période compliquée, et les défaillances défensives sont devenues un problème récurrent, accentué par le manque de leadership à l'arrière. Militao pourrait bien être la pièce manquante du puzzle, celui qui viendrait remettre de l'ordre dans ses défenses en souffrance. Un pilier perdu, une défense fragilisée. L'impact de l'absence de Militao sur le Real Madrid a été immense. Avant sa blessure, il était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, une référence aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. Rapide, solide dans les duels et doté d'une excellente lecture du jeu, il apportait une sérénité qui a cruellement fait défaut aux Madrilènes cette saison. Dès son absence, Ancelotti a dû improviser. Si Antonio Rüdiger a pris ses responsabilités et a souvent tenu la baraque, son binôme en défense centrale n'a jamais été fixe. David Alaba, lui aussi victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre, a rapidement été hors course. Nacho, malgré son expérience, a montré des signes d'irrégularité et a parfois été en difficulté face à des attaquants rapides. Le jeune Arda Güler, positionné en charnière de manière expérimentale, n'a pas convaincu. Tchouaméni, bien qu'impressionnant à certains moments, reste un milieu de terrain reconverti, ce qui a obligé Ancelotti à bricoler sans cesse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La saison dernière, avec Militao titulaire, le Real Madrid avait encaissé 53 buts toutes compétitions confondues. Cette saison, alors que l'on est encore loin de la fin de l'exercice, ce total est déjà dépassé avec 55 buts encaissés. Une statistique qui illustre à quel point l'absence du Brésilien a été un manque criant. Avec son retour, Ancelotti pourra enfin stabiliser sa défense. Militao aux côtés de Rüdiger, c'est un duo qui allie puissance physique, rapidité et agressivité dans les duels, une garantie de solidité dans les grandes échéances. Et à l'approche des demi-finales de la Ligue des Champions, ce retour pourrait bien faire toute la différence. Le Brésil en détresse, une défense à reconstruire. Le problème n'est pas seulement madrilène. Au Brésil aussi, l'absence de Militao s'est fait durement ressentir. La Seleção traverse une crise défensive majeure, symbolisée par une défaite humiliante 4-1 contre l'Argentine lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un score qui a mis en lumière toutes les failles d'une arrière-garde en manque de repères. Avec Thiago Silva vieillissant et Marquinhos parfois à la peine sans un leader à ses côtés, le Brésil a perdu cette solidité défensive qui faisait autrefois sa force. Les expérimentations avec des jeunes joueurs comme Beraldo ou Lucas Beraldo n'ont pas été concluantes, et la sélection brésilienne souffre d'un cruel manque de certitude. Militao représente bien plus qu'un simple retour, il est l'élément clé qui pourrait permettre au Brésil de retrouver une assise défensive fiable. Lorsqu'il est sur le terrain, la Seleção est beaucoup plus hermétique. Les statistiques sont édifiantes, sur ses 17 derniers matchs avec le Brésil, l'équipe n'a encaissé que 5 buts, preuve de l'impact qu'il peut avoir sur l'équilibre général. Vinicius Junior, son coéquipier en club et en sélection, ne cache pas son inquiétude face à la situation actuelle. Après la débâcle contre l'Argentine, il déclarait « Il faut tout repenser. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans le vestiaire et il n'y a pas grand-chose à dire. » Des mots forts qui traduisent l'urgence de la situation. La Copa América approche, et le Brésil sait qu'il ne pourra pas espérer rivaliser avec l'Argentine et les autres nations sud-américaines sans une défense solide. Militao, de retour au sommet de sa forme, pourrait être le sauveur dont la Seleção a tant besoin. Un retour programmé pour la Coupe du Monde des clubs. Si tout se passe comme prévu, Militao devrait retrouver les terrains au début du mois de mai, ce qui lui laisserait un peu de temps pour retrouver du rythme avant les grandes échéances. Le Real Madrid mise beaucoup sur lui pour la Coupe du Monde des clubs, un objectif majeur pour le club. En tant que champion d'Europe en titre, les merengues veulent ajouter un nouveau trophée à leur palmarès, et pour cela, ils auront besoin de leur meilleure équipe possible. Ancelotti sait que dans un tournoi aussi court et intense, la solidité défensive sera primordiale. Avec Militao, il récupère une arme redoutable, un joueur capable de faire la différence aussi bien dans les duels que dans le jeu aérien. Son retour permettra aussi à Rüdiger d'évoluer avec plus de sérénité, et d'éviter de devoir constamment compenser les erreurs de ses coéquipiers. Les supporters madrilènes attendent ce moment avec impatience. Après des mois d'incertitude et d'adaptation forcée, le retour de leur muraille brésilienne pourrait bien être le tournant de la saison. Un Militao revanchard est plus fort que jamais. Outre l'aspect collectif, ce retour sera aussi une épreuve personnelle pour Militao. Les blessures longue durée sont toujours des épreuves compliquées à gérer, tant sur le plan physique que mental. Mais tout porte à croire qu'il reviendra encore plus fort. Les vidéos de ses entraînements à Valdebebas montrent un joueur affûté, déterminé, impatient de reprendre la compétition. Sa rééducation a été rigoureuse, et il a bénéficié des meilleurs soins possibles.
Contrairement à d'autres joueurs qui reviennent avec de la prudence après une blessure au ligament croisé, Militao semble prêt à retrouver immédiatement son meilleur niveau. Le défi est immense, mais il est à la hauteur du talent du joueur. Son objectif est clair, redevenir l'un des meilleurs défenseurs du monde, prouver qu'il est indispensable au Real Madrid et au Brésil, et terminer la saison en soulevant des trophées. Avec Militao, tout devient possible. Son retour pourrait bien être le facteur X qui transformera la fin de saison du Real Madrid et la campagne du Brésil en Copa América. L'arrivée imminente de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid ne laisse pas seulement planer des doutes sur l'avenir de Lucas Vázquez, mais marque également un tournant inattendu pour Dani Carvajal. Après plus d'une décennie au club, le latéral espagnol s'apprête à quitter Madrid, une décision qui a pris de court les dirigeants et les supporters. L'onde de choc au sein du Real Madrid. Depuis plusieurs années, Dani Carvajal incarne la régularité et l'excellence au poste de latéral droit du Real Madrid. Titulaire indiscutable dans les moments les plus cruciaux, son engagement et son leadership en ont fait un cadre respecté du vestiaire. Cependant, l'arrivée de Trent Alexander-Arnold redistribue totalement les cartes. Avec la signature imminente du défenseur anglais, Carvajal aurait pris la décision de partir, ne souhaitant pas jouer un rôle secondaire dans l'équipe. Cette nouvelle a créé une onde de choc au sein du club. Alors que l'on s'attendait à une transition en douceur avec l'arrivée d'Alexander-Arnold, personne ne prévoyait un départ aussi soudain de Carvajal. Pourquoi Carvajal décide-t-il de partir? 1. Une concurrence trop forte avec Alexander-Arnold. L'arrivée de Trent Alexander-Arnold n'est pas anodine. Le joueur de Liverpool n'a pas accepté de rejoindre Madrid pour être un simple remplaçant. À seulement 26 ans, il est en pleine force de l'âge et possède un profil offensif unique. Dani Carvajal, bien que toujours performant, sait que son temps de jeu risque de chuter drastiquement face à un concurrent de ce calibre. À 32 ans, l'international espagnol préfère partir plutôt que d'accepter un rôle de second plan. 2. Un manque de reconnaissance. Malgré une carrière exceptionnelle au Real Madrid, certains proches du joueur estiment que Carvajal ne se sent pas suffisamment soutenu par la direction. Aucune discussion pour une prolongation de contrat ne semble avoir été entamée. Le club s'est précipité sur Alexander-Arnold sans consulter directement Carvajal sur son avenir. Un départ anticipé aurait été évoqué en interne, ce qui aurait blessé le latéral espagnol. 3. Des offres alléchantes venues de l'étranger. Avec un palmarès impressionnant et une grande expérience, Dani Carvajal n'aura aucun mal à trouver un nouveau club. Plusieurs clubs de Première Ligue et même des clubs saoudiens auraient déjà manifesté leur intérêt. Son profil expérimenté et combatif en fait un élément précieux pour de nombreuses équipes cherchant un renfort en défense. Un départ qui divise les supporters et le vestiaire. Des réactions mitigées parmi les supporters. L'annonce du départ probable de Dani Carvajal a suscité de vives réactions parmi les fans du Real Madrid. Certains comprennent sa décision, estimant qu'un joueur de son niveau mérite d'être titulaire indiscutable ailleurs. D'autres critiquent le club, reprochant à la direction de ne pas avoir géré la transition avec plus de respect pour un joueur aussi emblématique. Un vestiaire sous tension. D'après des sources proches du club, certains cadres du vestiaire, dont Luka Modric et Nacho Fernandez, seraient surpris et déçus de la tournure des événements. Carvajal est un leader du vestiaire, son départ pourrait impacter la cohésion de l'équipe. Trent Alexander-Arnold devra vite s'intégrer, sous peine de subir la pression d'un héritage difficile à assumer. Quelle suite pour le Real Madrid? Le Real Madrid doit désormais gérer cette situation délicate en trouvant une issue favorable pour toutes les parties. Trent Alexander-Arnold sera officiellement le nouveau latéral droit titulaire. Lucas Vázquez pourrait également partir, laissant place à un renouveau total sur ce poste. Carvajal devrait annoncer son futur club avant la fin de la saison. Ce qui semblait être une simple signature stratégique se transforme en une révolution inattendue au sein du Real Madrid. Le club va-t-il regretter la gestion de cette situation? Seul l'avenir le dira.